C'est la meilleure des radios sur tout Mayotte. Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue sur Radio Diani pour la première fête de la radio de Mayotte, en direct du lycée de Dembéni, relayé par Sun FM. Je suis Ulysse, élève de 4e média du collège Ali Alidi de Chiconi. Les différents sujets traités peuvent se retrouver sur le site de Kaweb, notre média scolaire, ou sur notre chaîne YouTube, et sont le fruit de plusieurs mois de travail sur ces dernières années. Kaweb, c'est quoi ? C'est un club web radio depuis 2017, devenu classe média en 2020, au collège Ali Alidi de Chiconi. C'est 125 élèves depuis 2017 qui se sont succédés et ont alimenté le média scolaire avec leurs articles, leurs podcasts et leurs reportages. C'est des travaux menés en collaboration avec les prestigieuses écoles supérieures de journalistes de Lille dans le cadre des cordées de la réussite. C'est l'investissement d'une équipe de professeurs avec le soutien de la direction représentée par Monsieur Delattre, notre principal. C'est des heures de travail, de recherche, d'enquête et d'interview. C'est des moments de stress, des moments de joie et de récompense pour l'ensemble de nos projets. Comme notre 4e prix au concours Mediatix, notre 2e place au concours national Jeune Reportage pour l'environnement l'an dernier, ou encore les 2 prix reçus ce dimanche 28 mai dans le cadre du Festival international de l'image sous-marine. Aujourd'hui, mes camarades et moi allons explorer les merveilles de la radio et découvrir comment ce média incroyable nous permet de partager des informations, mais également de sensibiliser le public à des causes importantes. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de vous expliquer ce qu'est réellement la communication. La communication, c'est bien plus que simples mots échangés entre 2 personnes. C'est un moyen de partager des idées, des émotions et des connaissances avec le monde qui nous entoure. C'est un lien invisible qui relie des gens, les cultures et les générations. Maintenant, parlons de la radio. Imaginez un instant que vous avez un super pouvoir qui vous permet de parler et d'être entendu avec des milliers, voire des millions de personnes à travers tout le pays, sans jamais les voir. C'est exactement ce que la radio nous offre. Elle nous donne la possibilité de transmettre des informations, des histoires, des musiques et bien plus encore à travers des ondes invisibles qui traversent l'espace et le temps. La radio est un média unique qui nous connecte tous, peu importe où nous sommes. Elle nous permet de partager nos pensées, nos opinions, nos découvertes et nos passions avec un large public. Que ce soit pour écouter les dernières nouvelles, découvrir de nouveaux artistes ou simplement se divertir. La radio est là pour nous accompagner à chaque instant. Aujourd'hui, dans notre émission La radio, c'est communiquer, nous allons vous présenter 3 podcasts qui nous tiennent à cœur. Tout d'abord, notre premier podcast se fera découvrir par l'ARCOM à travers un court interview. Puis le second podcast traitera de la dégradation des coraux à Mayotte. Enfin, le dernier podcast fera la lumière sur la gestion des déchets sur notre île. Alors, chers auditeurs, préparez-vous à embarquer pour notre première émission en direct à travers les ondes de la radio. Ouvrez vos oreilles et votre cœur, car la communication est la clé pour un monde meilleur. Et la radio est notre porte-voix commune. Restez à l'écoute, car nous avons tant de choses passionnantes à partager avec vous. Bonjour à tous, chers auditeurs. Vous êtes toujours sur Radio Diani pour cette fête de la radio en direct du lycée de Dembéni, relayée par Sun FM. Je suis Naïma, élève de la 4e média du collège de Chiconi. Communiquer, c'est également se protéger. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne notre monde numérique? Comment sont réglementées les activités en ligne et protéger les droits d'auteur? Eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Mais qu'est-ce que l'ARCOM, me diriez-vous? C'est une institution essentielle dans notre société qui veille à garantir un environnement sain et sécurisé sur Internet. Elle joue un rôle crucial en régulant les médias, qu'ils soient radiophoniques, audiovisuels ou numériques. Dans notre premier podcast, nous rencontrons Archimède Saïd Rovaï, membre de l'ARCOM, pour comprendre les missions, les actions et les défis auxquels ils font face. Nous découvrirons comment l'ARCOM veille à la protection de notre vie privée, à la lutte contre les contenus illicites en ligne, à la promotion de la diversité dans les médias et au développement de l'éducation aux médias et à l'information. L'ARCOM Mayotte est également l'un des partenaires de cette fête de la radio. Sans attendre, voici un interview signé par la classe de la 3e média du collège de Chiconi avec Touraya et Raïka au micro. Kaweb, collège Chiconi.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Archimède Saïd Ravoua, enseignant à la retraite, ancien directeur de la CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active et membre du comité territorial de l'audiovisuel de Mayotte. Monsieur Saïd Ravoua, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Archimède Saïd Ravoua, enseignant à la retraite, ancien directeur de la CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active et membre du comité territorial de l'audiovisuel de Mayotte. Monsieur Saïd Ravoua, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité territorial de l'audiovisuel de Mayotte, qui est une délégation territoriale de l'ARCOM. Qu'est-ce qu'est l'ARCOM? Quelles sont ses missions principales? Alors, l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Alors, dans ces missions, c'est déjà permettre aux structures d'avoir des fréquences de radio. C'est aussi permettre la liberté d'expression, ça fait partie des grosses missions. La protection des œuvres également, la lutte contre des formes de haine sur la ligne, favoriser plutôt la protection des mineurs contre des images. C'est permettre également l'équilibre entre les usagers, permettre de protéger les individus et le public également, protéger les œuvres. C'est aussi favoriser l'éducation aux médias. Alors, je parlerai de la plateforme, par exemple, de l'ARCOM qui propose des outils pédagogiques, des ressources permettant aux jeunes d'apprendre et permettant aux enseignants également de les utiliser pour qu'ils puissent se former, qu'ils puissent se protéger, parler de l'égalité, parler de la représentation dans les médias. Pourquoi l'ARCOM a-t-elle une place importante au sein des médias français ? Alors, une place importante, cela va sans dire. Dans les médias français, la France, république démocratique, la République française indivisible, favorise la liberté d'expression. Donc, sa présence est importante. Puisse réguler, bien entendu, ce qui se passe dans les médias. Et puis, c'est un outil, l'ARCOM s'adapte avec l'évolution des médias et de l'économie sociale également. Le 1er juin, la fête de la radio aura lieu à Mayotte en direct depuis le lycée de Tsararano. Quel sera le rôle de l'ARCOM? Nous serons présents, nous allons vivre en direct les activités, les réalisations des jeunes lycéens, collégiens, leur production, pour pouvoir les encourager. Et puis on va présenter les missions de l'ARCOM et puis présenter également cette plateforme où les enseignants, les professeurs pourront aller puiser des outils pédagogiques pour pratiquer en classe. Et puis comme c'est une fête, on va faire la fête, on va s'amuser à parler, à rigoler, à prendre du plaisir, comme les lycéens et les jeunes collégiens. Quel défi l'ARCOM doit-elle relever sur les territoires pour promouvoir les MI et les médias scolaires? Pour moi, c'est surtout comprendre les médias, que ça ne soit pas une consommation abusive avec Internet. On a Internet, c'est bien, ça rapproche les gens, mais à un moment donné, Internet, ça éloigne aussi les gens. Je vois même des jeunes et leurs parents à l'intérieur de la maison, ils sont obligés de prendre le téléphone, snapper ou envoyer regarder en vidéo la maman qui est juste derrière. Voilà, c'est des choses comme ça que j'aimerais qu'on puisse réfléchir avec les jeunes. Pareil pour la radio. La radio, c'est communiquer. Communiquer, c'est un besoin quotidien, comme quand on mange, comme nous respirons là maintenant. Communiquer, il faut réfléchir quoi communiquer, comment, avec qui et où sont les limites quand on parle de la liberté de tout ça. Ça, c'est important. Monsieur Saïd Ravoua, nous vous remercions de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions. Merci également de m'avoir accueilli sur votre plateau ici. Kaweb.
Du matin jusqu'au soir, Radio Xiani, c'est ma radio. 100.8, c'est la meilleure des radios sur tout Mayotte. 100.8, c'est la meilleure des radios sur tout Mayotte. Radio Xiani, toujours plus près de vous. Je suis Anra Fati, élève de la 4e média du collège de Chiconi, votre guide dans cette aventure passionnante. Communiquer, c'est aussi sensibiliser. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'océan et à explorer un monde mystérieux et fragile, les coraux. Saviez-vous que les coraux sont des créatures incroyables qui abritent un quart des espaces marins? Mais malheureusement, ces joyaux de l'océan sont en danger. Dans notre podcast, nous allons plonger dans les océans cristallines de Mayotte, comprendre pourquoi les coraux sont si importants et découvrir les menaces auxquelles ils font face. Nous irons à la rencontre de personnes passionnées qui se battent pour la préservation des coraux, des scientifiques, des défenseurs de l'environnement et même des élèves engagés participant à des initiatives incroyables pour sauver ces précieux joyaux sous-marins. Ensemble, nous apprendrons comment la conservation des coraux peut contribuer à la protection de l'écosystème marin tout entier. Nous découvrirons des projets innovants qui offrent une lueur d'espoir pour l'avenir des coraux et de notre île. Alors préparez-vous à une aventure immersive dans l'univers fascinant des coraux. Ajustez votre volume et partons à la rencontre des héros marins du quotidien qui se lèvent pour préserver ces merveilles de la nature. Sans attendre, voici le podcast Stop à la dégradation des coraux, réalisé par la 4e média du collège de Chiconi dans le cadre du concours Jeunes reporters pour l'environnement. 180 km de barrière de corail à Mayotte. Une merveille qui ceinture le lagon et qui en fait l'un des plus beaux du monde. Mais cette ceinture naturelle disparaît peu à peu. Qu'est-ce qui se passe donc? Un corail est un organisme marin, à la fois animal, végétal et minéral. Mayotte en possède une colonie immense, de toutes les couleurs. Ce corail est très important parce qu'il protège l'île et sa biodiversité, et il permet aux habitants de pêcher, de se nourrir et de développer des activités touristiques. Et qui va protéger l'île des tempêtes et des tsunamis si la barrière disparaît? Aujourd'hui, un corail très menacé. D'après un article de Mayotte Hebdo paru le 6 avril 2016, une ancienne mangrove a été détruite pour construire la rocade de Passamaïti en 1981. Cela a engendré la destruction des coraux à l'île Ombouzi, mais c'est aussi souvent l'impact humain qui va générer une dégradation du corail, comme l'explique Nice Bertrand, directeur de Sea Blue Safari. Si on déforeste l'île, l'eau de ruissellement des pluies va plus être retenue par la végétation, va finir par descendre sur le littoral et la terre qui est embarquée avec l'eau va finir sur le corail. Le réchauffement climatique joue aussi son rôle. La hausse de température de l'eau et de l'océan provoque une rupture du rapport naturel entre les coraux et les algues. Alors le corail rejette les algues et perd sa couleur. Il blanchit et s'affaiblit jusqu'à mourir. L'Observatoire des récifs coralliens a été créé en 1998. Il a révélé que les récifs mahorais ont subi 3 épisodes de blanchiment massif en 1998, 2010 et 2016. Ces épisodes ont entraîné jusqu'à 90% de mortalité de la barrière à certains endroits. Stop! En effet, le corail a une importance capitale. S'il est détruit, plus de corail, plus rien à pêcher, plus de touristes, plus de protection des tempêtes. Il est possible d'agir. Plusieurs solutions ont déjà été mises en œuvre. Tout d'abord, la création du parc naturel marin de Mayotte en 2010. Des espaces sont déclarés réserves naturelles. Il est interdit d'y pêcher pour que la vie se réinstalle, comme le dit Nice Bertrand. Il y a des espaces qui sont déclarés réserves, où tu n'as pas le droit de pêcher, tu n'as pas le droit d'ancrer. Ça va protéger le récif pour que la vie s'installe. Et puis, par exemple, sur l'activité nautique, on va installer des bouées pour que les bateaux puissent s'amarrer.
mais aussi, d'après l'article de l'Institut de recherche et de développement du 15 mai 2022, le projet Future Marrow Reef a décidé de transplanter des coraux et de transmettre ce savoir-faire aux jeunes écoliers. Tout le monde peut aider sans être professionnel en respectant cette richesse. Il en va de l'avenir du lagon. Radio Ziani, toujours plus près de vous. On n'est jamais seul. Bonjour à sur tous, Radio chers Ziani. auditeurs. Vous êtes toujours sur Radio Diani pour cette fête de la radio en direct du lycée de Dembéni, relayée par Sun FM. Je suis Rania, élève de la 4e média du collège de Chiconi. Nous allons aborder la gestion des déchets à Mayotte. Restez bien à l'écoute car nous allons découvrir ensemble les enjeux de la population et les solutions pour préserver notre environnement. Vous l'avez sûrement remarqué, nos routes, nos rivières, nos plages et même nos mangroves sont envahies par les déchets. Cela a un impact désastreux sur notre île. C'est vraiment alarmant. Et le savez-vous, des minuscules particules de plastique, appelées microplastiques, se retrouvent dans l'eau? C'est totalement inquiétant, n'est-ce pas? Mais ne vous découragez pas, chers auditeurs, car il y a de l'espoir et nous pouvons tous agir pour protéger notre île au parfum. Comment? Eh bien c'est simple. Il est crucial de sensibiliser notre entourage à la gestion des déchets. Chacun de nous peut faire un petit effort qui peut vraiment changer les choses. Dans ce podcast, nous allons découvrir des associations qui se mobilisent des gens pour cette cause. Nous allons également explorer une solution concrète, le recyclage. Mais attention, il y a encore des défis à relever. Mayotte fait face à une augmentation constante de la quantité de déchets et nos infrastructures sont insuffisantes pour y faire face. En résumé, la situation à Mayotte en matière de gestion des déchets est préoccupante, mais pas sans espoir. Sans attendre, voici le podcast « Les déchets dans le lagon, ça suffit » réalisé par la 3e média du collège de Chiconi dans le cadre du concours Jeunes reporters pour l'environnement. Collège Chiconi. 20 000 litres de déchets, c'est ce qu'on peut ramasser en une seule sortie nature à Mayotte. Et oui, il n'y aurait pas un problème là? Ce podcast a été créé pour parler de ce fléau justement. À Mayotte, le problème des déchets est récurrent. Les poubelles débordent, les canettes et les bouteilles en plastique sont retrouvées à chaque coin de rue et sont emportées par la pluie. Ces déchets s'accumulent et se déversent dans le lagon. La conséquence, c'est que sans le savoir, l'être humain ingère des milliers de microplastiques, l'équivalent de 5 grammes par semaine, soit une carte de crédit selon une étude du WWF de 2019. Selon Soufou Fatoumati, assistant d'exploitation à la Star Ourahafou, une entreprise de collecte de déchets interrogé vendredi 10 février 2023, il est essentiel de façon citoyenne d'éviter la pollution de l'eau et de la nature. La société Star Ourahafou a été créée en 2013. Elle récolte les déchets industriels Ils organisent aussi des ramassages de déchets. Pour toute personne qui ramène des canettes d'aluminium, l'association propose de nettoyer son linge dans une laverie solidaire. Un moyen aussi de lutter contre la pollution liée au lavage en rivière. Le 8 décembre 2022, 2 membres de l'équipe du parc naturel marin de Mayotte ainsi que des agents de la société Polystock se sont réunis pour installer des filets au niveau du cours d'eau de Mangamari à Dzaoudi. Cela devrait servir à réduire la pollution de l'eau durant la saison des pluies. Comme le dit Christophe Franfred, directeur du parc naturel marin de Mayotte,
pour nous langer et de faire prendre conscience à la population de la quantité de déchets qui se déversent dans le lagon. Tous les habitants de Mayotte doivent faire plus attention à l'environnement et trier leurs déchets. Préparer l'île de demain. En petite terre, j'écoute Radio Diani sur 104.8. C'est la fin de notre émission. Vous êtes avec Hakimdine et nous, élèves de la 4e média du collège de Chikoni, mais restez à l'écoute pour la suite. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à Radio Diani pour notre temps d'antenne et à Sun FM pour le relais. Merci à tous les organisateurs de cette fête de la radio, avec une pensée pour M. Mikaeli, directeur du CDP, qui n'a pas pu être avec nous. Merci à M. Toumoulin, proviseur du lycée de Dembéni, pour nous avoir accueillis, et merci à tous ceux qui ont permis à cette fête de la radio d'avoir eu lieu. N'oubliez